Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui je vais procéder au tirage du signe du Capricorne pour le sentimental et je vais commencer par une rune. Je vais tirer une rune dont je vous donnerai la signification à la fin du tirage. Après, vous connaissez les cartes dont je travaille avec. C'est le dis-moi que tu m'aimes, mon petit oracle intuitif, l'oracle du phénix et le petit oracle des guides de lumière. C'était juste un rappel. Je vais procéder au tirage de la rune. Voilà. Capricorne sentimental, mai 2025. Voilà. Je continue avec le dis-moi que tu m'aimes. Capricorne sentimental, mai 2025. Merci. 3 cartes, s'il vous plaît. Voilà. J'en ai trop. Là, la première carte. Et la troisième carte. Et je mets ici, c'est la gratitude, grâce divine et récolte. Je la dépose ici. Après, j'ai deux cartes avec mon petit oracle intuitif pour les énergies pour le Capricorne, mai 2025. Magie lunaire et gratitude. Ici, un message conseil avec l'oracle du phénix pour les Capricornes sentimentales, mai 2025. Merci. Un message, s'il vous plaît. La première carte ici. Je les mets les deux parce qu'elles se sont retournées toutes les deux. Moi, je les aime pas. Il y a toujours un message à en tirer. Le petit oracle des guides de lumière pour les Capricornes, mai 2025. Un message, s'il vous plaît. Voilà, je la mets ici en hauteur. Et je vais vous donner la signification de la rune. Merci. Voilà, la rune tirée, cette rune, bien entendu, elle est inversée. Et cette rune signifie, c'est la rune 20, Rideau. Voyage, communication, union, réunion. Comme elle est tirée inversée, je vais vous lire que l'explication inversée. Vous devez être attentif aux relations personnelles. À cette époque, les ruptures sont plus probables que les réconciliations et un effort peut être exigé
pour garder votre bonne humeur. Quoi qu'il se passe, le choix de la manière de réagir vous appartient. Les exigences de votre processus peuvent perturber totalement vos intentions. Les résultats désirés vous échappent. Pourtant, ce que vous tenez pour des échappes, pour des détours, des inconvénients, des perturbations et même des échecs et des disparitions sont en fait des occasions de changement, avec l'union et la réunion comme seule destination constante. Voilà. Ici, le consultant ou la consultante est considéré comme quelqu'un de... on vous parle de découverte, dévoilement, mise à nu. Ici, il faudrait garder justement votre liberté de pouvoir vous partir à la découverte de vous-même. Hein? Partez à la découverte de vous-même, de vous connaître, de vous dévoiler à vous-même, parce que le moment n'est pas venu pour pouvoir créer un lien sentimental profond, parce que vous devriez aller à la découverte de vous, vous dévoiler à vous-même, parler à votre moi, chercher à vous connaître au plus profond de vous-même, afin de pouvoir continuer. Soit vous devriez aussi équilibrer votre comportement, ou même peut-être que vous connaissez quelqu'un qui a un déséquilibre alimentaire, mais ce n'est pas ça qui doit vous empêcher d'être attentif et attentive à cette personne. Mais rien ne nous dit ici qu'il y a un changement et un lien solide. Mais cela ne veut pas dire, parce que si vous vous recherchez, vous êtes à la découverte de vous-même, c'est aussi vous ce comportement, ce déséquilibre alimentaire, et vous avez besoin d'aller au plus profond de vous connaître, de prendre votre main, votre destinée en main. Et ici, la troisième carte vous dit séduction, tentation, flirt. Ici, on peut vous dire que quand vous allez vous connaître, quand vous serez bien dans votre corps, dans votre tête, vous avez fait un travail sur vous, vous serez dans la possibilité de renaître avec une relation, parce que ici on nous parle de la renaissance. Vous pouvez renaître avec l'esprit beaucoup plus sujette à la séduction et au flirt. Revivre différemment la façon de vous découvrir vous-même, d'aller vers ce que vous voulez par rapport à une relation. Il peut aussi vouloir dire que même si vous cherchez à vous dévoiler à vous-même, à vous connaître, à faire un travail sur vous, vous pouvez être tenté par des flirts ou des tentations. Mais après, on vous parle de renaissance.
Ici, on vous dit de vous servir de la magie lunaire, de faire, comment? De profiter de la nuit sous la voûte solaire, de la voûte du solaire, voilà. De faire de poser des intentions, de penser, de vous projeter dans une relation et toujours en remerciant l'univers, Dieu ou le Créateur ou ce en quoi vous croyez, pour éprouver, pour le remercier, pour remercier l'univers, pour remercier le Créateur de ce que vous avez. Après, on vous parle d'une renaissance, parce que je vous parlais ici déjà d'une renaissance. Vous allez connaître une renaissance, mais avant tout, vous connaître. Aller au plus profond de vous-même, de votre intérieur, de votre façon d'aborder une relation amoureuse, parce que souvent, il y a des blessures, il y a des comportements peut-être que nous voulons laisser derrière nous, hein, et que nous avons besoin de renaître. Mais ça aussi, c'est un travail aussi avec un spécialiste, mais c'est aussi chercher à connaître justement ses faiblesses, c'est comment, c'est ce que nous n'arrivons pas à laisser, à mettre le doigt dessus et à comprendre. Alors chaque fois, il faut aller de l'avant et demander de l'aide quand il peut, pour pouvoir renaître avec beaucoup plus d'éclat, avec plus de confiance, avec plus de fougue dans la vie. Mais quand vous renaissez, on renaît toujours avec plus de lumière, plus d'ampleur. C'est qu'on a déjà fait un saut en avant et qu'on veut réparer ce qui a été blessé en nous. Après le deuxième message de l'oracle du Phénix dit « Vos envies sont bénéfiques pour vous ». Si vous avez envie de vous en sortir, de vous comprendre vous-même, parce que si vous ne vous comprenez pas, vous ne pourrez pas comprendre quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Et cette personne peut avoir aussi des blessures qui vont toucher les vôtres et qui va faire exploser les choses. Il faut d'abord vous comprendre vous-même, mettre les doigts sur vos blessures pour pouvoir comprendre les blessures de l'autre. Celui qui va rentrer dans votre vie, celui qui va partager votre vie quand vous allez renaître. Et vos envies sont bénéfiques pour vous. Alors allez-y, allez de l'avant. Le dernier message avec le petit oracle des guides de lumière dit « Au-delà des épreuves, lorsque tu traverses des épreuves, prends du recul pour comprendre qu'elles peuvent te faire grandir et évoluer. Tout a un sens bien précis et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Toutes les expériences sont bonnes à condition de pouvoir les comprendre à un certain moment et de pouvoir avancer et de laisser derrière soi parce que nous sommes sur le chemin. On doit être sur un chemin initiatique et on est sur un chemin initiatique face à la vie, face à l'univers qui nous envoie des messages, peut-être des défis aussi que nous devons surmonter. Alors ne vous découragez pas parce qu'il y a toujours une solution derrière et toujours en mieux. Voilà, amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous parlera. J'espère que, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, comme je le dis souvent, mais une carte, un message peut parfois créer un déclic. Alors, je vous laisse avec ce tirage et je vous dis à bientôt.